et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, je vous propose un tuto crochet très printanier puisqu'on va réaliser ces petites fleurs. Voilà, donc c'est des petites fleurs à 6 pétales. Donc très facile à réaliser, niveau débutant, très rapide également à faire. La taille de la fleur dépend uniquement de la taille du fil et de la taille du crochet que vous allez utiliser. Le tuto et la façon de faire restent la même. Voilà, donc par exemple, pour vous donner un exemple, cette petite fleur là, elle a été réalisée avec un coton déco 8, voilà, donc très fin, et avec un crochet numéro 2. Celle-là, c'est celle qu'on va faire pendant le tuto. Donc c'est avec de la laine, enfin du coton, pardon, Caline et un crochet 2,5. Celle-là qui est un tout petit peu plus petite, vous voyez, c'est le même coton, donc c'est de la Caline, mais avec un crochet numéro 2. Donc ça donne une fleur un petit peu plus petite. Et celle-là, donc c'est un coton Créalia et elle a été faite avec le crochet numéro 3. Voilà, vous voyez, ça donne une fleur un petit peu plus grande. Voilà. Donc ces petites fleurs sont très faciles à faire, vous allez voir. Par contre, elles sont très pratiques pour décorer vos amigurumis ou tous vos projets printaniers. Voilà, c'est parfait. Et bien écoutez, je vous retrouve de suite avec le tuto. Donc pour réaliser ce tuto, je vais utiliser du fil Caline. Donc c'est 100% coton. Ce sont des petites pelotes de 50 grammes qui font environ 125 mètres. Donc la taille de crochet préconisée, c'est entre 2,5 et 3. Moi, je vais utiliser un crochet 2,5. Voilà, donc vous aurez besoin de fil, d'un crochet, d'une aiguille à laine pour cacher les fils et d'un petit ciseau. Voilà, et ben c'est parti. On commence par un cercle magique qu'on vient fixer par une maille en l'air. Donc, dans ce cercle magique, nous allons faire 6 groupes de 3 brides. Chaque groupe espacé par 3 mailles en l'air. Donc, le premier groupe de brides va être commencé au début avec 2 brides et on le terminera à la fin du tour par la dernière bride. Donc, je vous montre. Donc, ici, dans le cercle magique, on a fait déjà une maille en l'air. Donc, on va en faire 2 de plus. Et ces 3 mailles en l'air vont former notre première bride. Donc, je fais une bride supplémentaire. 3 mailles en l'air. 3 brides. Donc toujours dans le cercle magique. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. 3 brides. 2 et 3. 3 mailles en l'air. Un autre groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 3 mailles en l'air. Un autre groupe de 3 brides.
Donc, on a 1, 2, 3, 4 groupes de 3 brides pour le moment. Donc, 3 mailles en l'air de plus. 3. On refait un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. 3 mailles en l'air. Donc, ici, nous avons 1, 2, 3, 4, 5 groupes de 3 brides complets et le premier groupe qui est ici. Donc, on va finir notre premier tour avec une bride qu'on va venir rattacher à ces 2 premières pour former notre 6e groupe de brides. Donc, hop, je fais une maille en l'air. Non, une bride, pardon. Ici, je resserre un petit peu mon cercle magique et je viens m'accrocher donc dans la 3e maille en l'air du début. Donc le début, ma 3e bride en fait, ma première bride. 1, 2, 3. Donc ici, et je viens m'accrocher avec une maille coulée. Et maintenant, je tire sur mon cercle magique pour fermer mon premier rang. Alors hop, je vais laisser du mou. Voilà, je vous montre ce que ça donne. Voilà. Donc on a bien 1, 2, 3, 4, 5 et 6 groupes de 3 brides espacés donc par 6 arceaux de 3 mailles serrées. Donc pour le deuxième et dernier rang de notre petite fleur, je vous ai dit c'est très simple et très rapide. Donc pour pouvoir démarrer notre deuxième rang, on va aller se placer dans l'arceau, dans le premier. Donc on va faire une maille coulée sous la 3e bride du rang inférieur et une maille coulée pour se placer dans l'arceau. Voilà. Une fois on est là, donc nos pétales vont être formés dans chaque arceau et elles vont être formées de 7 brides. Donc là, je vais monter 3 mailles en l'air qui représentent ma première bride. Et donc dans l'arceau, je vais faire 6 brides supplémentaires. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc ma première pétale est faite puisque j'ai mes 3 mailles en l'air qui représentent ma première bride. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6 brides supplémentaires. Donc on a bien un total de 7 brides. Je viens dans la 2e bride de la première rangée, du premier rang. Et là, ici, je viens faire une maille serrée. Maintenant, dans l'arceau suivant, je vais revenir faire 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6,
et 7. Donc je viens dans la deuxième bride du rang inférieur, je pique et je fais une maille serrée. Voilà, donc ça, c'est ce qu'il faut répéter dans tous les arceaux jusqu'à la fin de notre deuxième tour. Donc j'en fais un autre avec vous et après je vous laisse faire jusqu'à la fin. Donc hop, je pique dans l'arceau. Mince. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et donc je viens dans la deuxième bride du rang inférieur faire une maille serrée. Voilà, donc là je vous laisse faire 7 brides dans l'arceau suivant, une maille serrée, 7 brides, une maille serrée, 7 brides et on se retrouve à la fin donc du 6e groupe de 7 brides. Donc j'ai terminé ma dernière pétale avec mes 7 brides. Donc après ma 7e bride, je viens piquer donc dans la deuxième bride de du premier rang pour faire la maille serrée. Je tire mon fil, donc je viens couper mon fil, donc vous laissez une petite longueur. Vous tirez le fil. Vous venez passer l'aiguille à laine voilà. Et là, pour terminer votre petite fleur, donc vous tirez bien sur votre cercle magique, sur le fil de votre cercle magique, pour bien fermer le petit cœur de votre fleur. Et avec l'aiguille à laine, donc vous allez venir dans la 3e maille en l'air du début, donc ici. Et vous allez passer donc sous la maille en l'air. Voilà. Vous tirez sur votre fil et vous revenez vous piquer dans, alors je ne sais pas si vous voyez bien, dans la dernière maille que vous avez fait, ici. Voilà, hop. Et ça vous permet d'avoir une finition. Donc en fait, vous voyez, ça continue votre rang de maille. On ne voit pas la finition en fait. Voilà. Maintenant, vous n'avez plus qu'à faire un petit nœud à l'arrière. Pour sécuriser votre ouvrage. Voilà. Il vous reste plus qu'à cacher les fils. Hop. Voilà. Alors, le fil du cercle magique, soit vous le cachez, donc vous prenez l'aiguille à laine et vous le passez à l'intérieur des mailles, soit vous pouvez le laisser parce que ça peut vous servir pour coudre votre petite fleur si vous avez besoin de la coudre. Voilà. Et voilà, donc ce tuto est terminé. J'espère que ce petit tuto facile et rapide vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'ici. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir et qui fait du bien à ma chaîne. Et moi, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!